On va dire une vérité aujourd'hui. La comparaison est un poison, mais pas celui que tu crois. Le vrai poison, ce n'est pas de regarder quelqu'un qui réussit. Le vrai poison, c'est ce que tu te racontes après. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu compares. Ton début au milieu de quelqu'un d'autre. Tes échecs aux victoires des autres. Ton quotidien aux moments filtrés du monde. Et lentement, tu doutes. Tu doutes de ton rythme. Tu doutes de ta valeur. Tu doutes de ta trajectoire. C'est là que la comparaison devient toxique. Parce qu'elle ne t'inspire plus. Elle te diminue. Mais allons plus loin. Dans nos sociétés africaines, la comparaison commence tôt. Regarde le fils d'un tel. Regarde ta cousine. Regarde ton ami qui est déjà en Europe. On compare les salaires, on compare les diplômes, on compare les voitures, on compare les vies. Et sans même s'en rendre compte, on transforme la réussite en compétition sociale permanente. Le problème, la troupe, ce n'est pas la réussite des autres. Le problème, c'est quand leur réussite devient une menace pour ton identité. À ce moment-là, la comparaison devient un poison mental. Elle crée la jalousie, la frustration, la paralysie, l'abandon. Mais maintenant, nuance, parce qu'ici on ne pense pas en noir ou blanc. La comparaison n'est pas toujours mauvaise. Elle devient dangereuse quand elle attaque ton estime. Elle devient puissante quand elle nourrit ta discipline. Regarde un entrepreneur qui réussit. Tu peux te dire « je ne serai jamais comme lui ». Ou tu peux te dire « qu'est-ce qu'il fait que je ne fais pas encore ?» La première réaction détruit, la deuxième construit. La comparaison destructive regarde le résultat. La comparaison constructive analyse le processus. Et ça change tout. La comparaison destructive dit « il a plus que moi ». La comparaison constructive demande « comment il a construit ». Ce n'est plus une attaque contre ton ego, c'est une étude stratégique. Regarde les nations. Certaines économies africaines se comparent aux grandes puissances mondiales. Si cette comparaison sert à se victimiser, elle affaiblit. Mais si elle sert à analyser, les systèmes éducatifs, les politiques industrielles, les stratégies d'innovation, alors elle devient un levier de progression. Ce n'est pas la comparaison qui est le poison, c'est l'interprétation émotionnelle non maîtrisée. À retenir, tu ne peux pas empêcher ton cerveau de comparer, mais tu peux choisir le sens que tu donnes à cette comparaison. Alors, comment transformer ce poison en carburant ? Premièrement, change la question. Au lieu de demander « pourquoi pas moi ?», demande « qu'est-ce que je dois apprendre ?» Deuxièmement, compare les efforts, pas les résultats. Tu admires quelqu'un, regarde ses années invisibles, regarde ses sacrifices, regarde ses échecs. La comparaison devient saine quand elle te ramène au travail. Troisièmement, compare-toi à ton ancien toi. Hier, tu procrastinais, aujourd'hui, tu avances un peu plus. C'est cette comparaison-là qui bâtit la confiance. Et maintenant, soyons honnêtes. Si la réussite d'un autre te dérange profondément, ce n'est pas parce qu'il t'attaque. C'est parce qu'il te rappelle ton potentiel inexploité. Et ça, c'est inconfortable. Mais l'inconfort peut être un signal que tu es capable de plus. Pour conclure, la troupe, la comparaison est un poison si elle nourrit ton insécurité. Mais elle devient un moteur si elle nourrit ton ambition. Tout dépend de ton niveau de maturité mentale. Nous ne sommes pas une génération appelée à se jalouser. Nous sommes une génération appelée à s'élever collectivement. Si la réussite d'un Africain t'inspire, alors elle élève le continent. Si elle te rend amer, elle te freine. La vraie élite mentale ne fuit pas la comparaison. Elle l'utilise. Alors la prochaine fois que tu verras quelqu'un réussir, ne dis pas « pourquoi lui ?» Demande-toi « qu'est-ce que je dois devenir ?» Ici, on ne se compare pas pour se rabaisser. On se compare pour progresser. On pense, on agit, on construit. Bienvenue chez Africa Motivé. Bienvenue dans la troupe.